Voici la suite de la fameuse invasion de la Sicile par les ours de Dino Buzzati, fin du chapitre 6 et chapitre 7. Nous en étions au moment où les ours arrivent dans la ville du Grand-Duc. Ils envahissent toute la ville et le théâtre où se situe une représentation. Le roi Léonce, qui est le roi des ours, lui, regarde fixement ce qu'il se passe dans le théâtre et notamment un ourson équilibriste sur un filin qui se situe à 20 mètres du sol. Il est fixé là-dessus. Pourquoi tend-il les pattes vers la scène en chancelant comme s'il avait bu? On a dit que chanceler, ça voulait dire ne pas tenir sur ses jambes comme s'il avait bu trop d'alcool. Alors voici la suite. Sans doute vous tarde-t-il de le savoir, car nous arrivons là au plus beau de l'histoire. Permettez-moi pourtant de poser une question. Où l'avez-vous déjà vu cet ourson? Vous l'avez rencontré? Cela, je vous le jure, et tout aussi poignante était l'aventure. Faites un petit effort, allons, cherchez bien. Il n'est pas possible que vous ne trouviez rien, vous qui êtes plus futé que 10 diablotins. Qui cela peut-il être? Bien sûr, c'est... Tonnin! Crie enfin Léonce d'une voix indescriptible, reconnaissant le fils qu'on lui a volé. Au tout début de l'histoire, on nous dit que le roi Léonce a perdu son fils alors qu'ils étaient en forêt tous les deux et qu'il l'a laissé seul quelques minutes. En revenant, son fils n'était plus là. Ça fait des années que Léonce cherche Tonnin, son fils. Et l'ourson, lui aussi, reconnaît la voix de son père, bien que tant d'années se soient écoulées. Il est tellement surpris qu'il trébuche, manque de tomber, mais en bon acrobate qu'il est, retrouve aussitôt son équilibre et reprend sa périlleuse promenade. Périlleuse, c'est une promenade avec du danger. Le péril, en italien pericolo, c'est le danger. Sans même oublier de faire tourner l'ombrelle, parce qu'il a une petite ombrelle, c'est une sorte de parapluie que l'on a pour faire l'équilibriste, ça nous permet de nous équilibrer. Papa, papa, balbutie suspendu entre les 1000 lumières du théâtre le brave ourson, que pour des raisons de propagande, on avait affublé du nom ridicule de Goliath. Goliath étant un grand personnage aussi fort qu'un ogre, hein, aussi gros, aussi grand. Mais voilà qu'un pan retentit à l'improviste et tout sursautent. Le grand-duc, qui a tout compris, sortant son pistolet infaillible, acros d'onyx, c'est une pierre fine, c'est une sorte d'agate, incrustée de pierres précieuses, vient de tirer sur Tonnin pour se venger. Il aurait pu s'en prendre à Léonce, son adversaire direct. Non, sa méchanceté dépasse largement celle qu'on lui prête. Il a préféré tuer le fils. Scandale des scandales! Passons pour ne pas perdre de temps sur le tohu-bohu qui s'ensuit. Un tohu-bohu, c'est une agitation, une confusion. Donc, suite au coup de feu, les gens s'agitent dans la salle. Hein. Ils ont peur de se prendre une balle eux aussi. Ce ne sont que cris, que pleurs, qu'imprécations. Des imprécations, souhaits de malheur prononcés contre quelqu'un. Naturellement, du parterre, les ours ont riposté immédiatement. Du parterre, ce sont les gens qui sont au sol, au niveau de leur classe. Ils ne sont pas sur les balcons. Et le grand-duc tombe raide, criblé de balles. Et dans la salle se répand une odeur de poux. Je suis désolée, j'ai une allergie. Et dans la salle se répand une odeur de poudre que les vieux soldats hument avec satisfaction, mais qui fait tousser dames et demoiselles. Et Tonnin, hélas, Tonnin est blessé, et il fait une chute de 20 mètres, la tête la première, pour tomber au milieu des ballerines, déjà pétrifiées l'instant d'auparavant. Il tombe sur la scène et gît là, inanimé, cependant que son père accourt à son aide. Il gît, ça vient du verbe gésir. L'infinitif de ce verbe, c'est gésir. Près de son fils, Léonce tombe à genoux. Des larmes roulent le long de ses joues. Tonnin, mon fils aimé, faut-il donc si vite, à peine t'ai-je revu, que déjà tu me quittes? Ne te retrouverai-je que pour te dire adieu? Le petit, à ces mots, entr'ouvre un peu les yeux.
et répond: Mon père, c'est fini. Au moins en cet instant sommes-nous réunis. Le roi sanglote comme un bambin, ça veut dire comme un enfant. Bambino en italien veut dire enfant. Non, ne parle pas ainsi, Tonin. Tu verras, nos malheurs fuiront et les beaux jours reviendront. Très bientôt, tu seras guéri et il n'y aura plus que des jeux et des ris. Des ris, c'est R-I-S, c'est pour dire des rires. Que des jeux et des ris, personne n'ose y croire. Les yeux embués, notables et hauts dignitaires se découvrent en silence. Ils ôtent leurs chapeaux. Ça, on fait cela lorsqu'on entre dans un édifice religieux, une église, une synagogue, une mosquée, ou lorsque quelqu'un est mort. Jusqu'au professeur Diambrosis, regardez-le, la barbe qui tremble un peu. L'ourson va-t-il donc mourir ? Se pourrait-il que tous les efforts de son père eussent été vains ? Qu'un tel malheur vint empoisonner la victoire ? Le destin peut-il se montrer si cruel ? 1, 2, 3, 4. Dans le silence du théâtre, rôde, tout noir, le désespoir.